Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up, notre troisième tuto make-up de la chaîne. Donc il y a plein de nouveautés que j'ai besoin de tester, que j'ai reçues de ma belle-sœur. Je te fais de gros bisous. Du coup on va voir tout ça ensemble. Mais d'abord j'ai besoin de vous parler des petits bijoux que je porte sur moi. Donc il s'agit de la marque Ana Luisa. Donc c'est une marque de bijoux américaine qui font des bijoux vraiment divers. Donc à savoir les bagues, les colliers, les bracelets et bien évidemment les boucles d'oreilles. Donc vraiment c'est une marque qui prône la bienveillance au niveau de l'environnement et qui travaille bien évidemment avec une équipe qui essaye au mieux de respecter l'environnement et de produire des articles qui bien évidemment n'ont pas d'impact sur la planète. Donc cette marque propose des bijoux avec plusieurs gammes, donc plusieurs budgets, et accessible à tous de faire le petit shopping. Vous avez des bijoux avec différents matériaux. Donc vous avez le laiton, silver, des perles, vous avez de l'acier inoxydable également, des pierres précieuses. Vous allez vraiment trouver votre bonheur en fonction de votre budget. Vous avez une rubrique spéciale pour les événements comme mariage, Saint-Valentin, fête des mères, etc. Si vous n'avez pas d'idée, vous avez des coffrets qui sont déjà tout préparés, donc ça c'est super top. Et moi ça fait un petit moment que j'ai mes bijoux, donc quelques semaines, et bien évidemment il faut toujours en prendre soin. C'est pour ça qu'ils vous les livrent aussi avec les petites pochettes comme ceci. De toute façon vous aurez des inserts au fur et à mesure. Demande ma petite explication. Vraiment le packaging il est super top, il est vraiment qualitatif. C'est quelque chose que vous pouvez réutiliser dans le temps. Vous avez même la petite insigne Ana Luisa juste ici, donc c'est top. Enfin, vraiment c'est vraiment une entreprise de qualité. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. On n'est pas sur du AliExpress là. Du coup les bijoux que je porte, donc ce collier-ci s'appelle Rebecca, un petit collier comme ça avec des petites formes de boules juste ici au niveau de la chaîne, et on a un petit pendentif en étoile. Pour moi c'est une petite étoile avec un petit diamant, une petite perle au milieu. Donc franchement je kiffe, c'est très discret. Donc ici je porte les Sonia, donc pour moi c'est des petites boules, une forme en boule comme ça avec des tout petits diamants incrustés dedans. Donc je trouve que c'est très discret. Je les avais même proposé à ma mère parce que c'est totalement son style de bijoux. C'est léger, ça ne me gratte pas parce qu'il faut savoir aussi que je fais des allergies aux oreilles, aux boucles d'oreilles. Si ce n'est pas de l'or je ne peux pas en porter. Et là il s'agit de l'argent sterling, donc je pense que c'est quand même un acier qui est assez qualitatif vu qu'il ne me gratte pas. Donc ça c'est un gros bonus. Dernière petite pépite que je n'ai pas sur moi, il s'agit des Célestes, donc une petite boucle d'oreille qui a un peu plus d'originalité et qui est un peu plus élégante si on veut sortir au restaurant. Donc c'était ma sélection, je kiffe du tout au tout. D'ailleurs il me manque les bagues que je n'ai pas encore et un petit bracelet pour faire le complément. En tout cas franchement je kiffe et merci à eux de m'avoir fait confiance. Et vous retrouvez de toute façon le lien en barre d'infos pour faire votre petit shopping. Donc je vous laisse avec la vidéo et voilà, plein de bisous. On va commencer par la base des bases. Donc je vais appliquer ma crème de jour. Donc c'est la Nectar of Bio que je prends chez Carrefour dans le rayon bio. Je sais pas si vous pouvez le trouver chez Leclerc, mais en tout cas moi je le trouve à Carrefour et il est pas cher du tout et il hydrate très bien ma peau. Franchement je kiffe cette crème. Ma mère elle en avait acheté un lot de 4 en France parce que bien évidemment c'est moins cher en France. Et là, je suis à mon troisième pot je crois. Vous devez vous demander pourquoi j'ai un petit chapeau sur la tête. C'est parce que tout simplement la coiffure elle n'est plus potable. Donc ça sert à rien de la montrer. Mais j'ai même pas eu le temps de caler une petite photo avec. Mais c'est pas grave. Je vais rattraper tout ça. Là je vais passer à la fixation de mes sourcils. Du coup je vais utiliser ma petite cire de chez Red One, c'est la blanche. Pour moi il n'y a pas de différence en fait, c'est juste une question d'odeur. À part la gamme Cobra qui bien évidemment fixe plus que la gamme basique. Je vais venir fixer. Je vais attendre un peu que ça se fixe. Là je passe à mes imperfections, donc je vais utiliser la Make Up Forever. Donc c'est un produit que je vais tester justement. Donc c'est ce produit-ci. Donc Make Up Forever Ultra HD Anti-Cerne Couvrance Invisible. Donc c'est la teinte R40. Je vais en mettre une lichette, voilà comme ça. Et je vais passer à l'application. Je vais me prendre un petit pinceau, un pinceau plat, et je vais passer là où il y a tous mes petites rougeurs. Par contre, il faut vraiment en mettre des tonnes. Là, il m'en reste toujours sur le pinceau. Ça fait très bien le travail. Ah, j'en ai vraiment mis trop là. Là, il m'en reste toujours sur la main. Je vais tout simplement l'utiliser pour appliquer sur mes cernes. Alors, en fait, vu que cette vidéo-là, elle sera publiée très rapidement, à la base, c'était pas cette vidéo-là que je devais faire. C'était une autre vidéo. J'ai passé peut-être 3 jours sur le montage parce que c'était une story time que j'avais promis.
et j'ai passé 3-4 jours sur le montage parce que c'était vraiment des heures de rush. Et au final, quand j'ai publié la vidéo, je ne sais pas, il y a eu un bug au niveau de la carte SD ou tout simplement du fichier. Du coup, il n'y avait plus de son. En plein milieu de la vidéo, il n'y avait plus de son, donc ce que je racontais, des parties qui étaient quand même intéressantes, il n'y avait pas de son et j'avais déjà supprimé les fichiers par erreur. Ça m'a mis dans une dépression entre guillemets qui fait que bref, je me dis est-ce que je dois faire cette story time au final. Donc je pense qu'une story time ce sera plus sur une vidéo plus chill, vraiment où je parle que de ça parce que maquiller et parler ça prend trop de temps. Maintenant qu'on a fait ça, je vais laisser poser. De toute façon, le fond de teint va couvrir ce correcteur là. Ce qu'on va faire, on va passer directement au sourcil. Du coup, je vais utiliser ce pinceau-ci, ma fameuse palette, comme d'habitude, la Makeup Revolution. Donc, en soi, c'est pas la marque qui compte, prenez juste une palette où vous pouvez trouver un petit fard marron pour faire vos sourcils tout simplement. Je commence là en dessous, je fais toujours le trait du dessous. Et après, avec l'excédent, je fais monter comme ça pour faire des petits poils. Je continue ma petite ligne. Voilà, je la fais au-dessus aussi, je suis la courbe de mon sourcil. Et une fois que j'ai fait la courbe, ben, tout simplement, je descends. J'attaque l'autre. Impeccable. Maintenant que j'ai fini ça, on va faire quoi ensuite? On va passer aux yeux. Donc déjà je vais faire le contouring de mes sourcils. Alors là je change totalement d'étape. D'habitude je fais mon teint avant, ensuite je fais les yeux, mais j'ai envie de faire les yeux avant. On va faire un petit make-up assez moyennement chargé. Là je vais faire le contour de mes sourcils. Donc c'est avec le concealer basique de chez LA Girl qu'on connaît tous. Je l'ai pris en teinte Warm Honey et tout simplement je suis la ligne. Et ensuite je vais en rajouter carrément sur ma paupière pour colorer mes yeux. Voilà. Et après je vais utiliser mon petit Beauty Blender pour répartir le tout. Et voilà le résultat. On va poudrer tout ça. Du coup je vais utiliser la NK Perfection. C'est une poudre libre que j'ai l'habitude d'utiliser pour mon teint. Je vais poudrer légèrement la base de ma paupière pour ensuite passer au fard. Ma liste de nouveautés, j'ai cette petite palette, donc c'est la palette Opulence de la marque Zoeva. C'est une petite palette, je trouve que ça fait très vintage. On va laisser parler de notre créativité. Je vais commencer avec un petit pinceau boule comme ça. Le violet juste ici, c'est le Golden Years. Voilà. Je vais commencer dans le creux juste là. Donc je dépose la matière avant et ensuite j'estompe. Et comme j'aime ce côté œil de chat, je vais étirer le fard jusqu'à mes sourcils. Une fois qu'on a fait ça, je vais prendre un autre petit pinceau, la même forme, c'est juste qu'il est plus petit. Je vais prendre le petit mauve qui est juste à côté. Donc c'est le The Only Delight ou Delight, je ne sais pas. Je ne vais pas faire de faute, mais bon. Celui-là, je vais le mettre juste à côté, à savoir au centre. Et pour finir, je vais prendre celui-ci. Du coup, je vais prendre le petit fard doré juste là. The Sense of Movement. C'est vraiment très léger. J'aime beaucoup parce qu'on n'a pas de chute. On va garder ça et on va passer au teint maintenant. Donc ça c'est un produit que je vois dans toutes les pubs, dans toutes les télés, partout et que j'avais absolument envie de tester et ma belle-sœur me l'a envoyé. Franchement, merci pour ce cadeau. Donc il s'agit de l'Infaillible de chez L'Oréal. Infaillible 24 heures Fresh Wear. Je pense que c'est un fini qui est assez naturel mais qui tient bien quand même pour la journée. Alors moi qui ai beaucoup d'imperfections, j'espère vraiment que ça va le faire. Alors je me suis renseignée, ah oui, du coup c'est la teinte 330, donc noisette. Et je me suis renseignée auprès d'elle pour lui demander le prix aussi. Je vous dirai le prix après l'application. Donc je vais en mettre une pompette ici et une pompette là. C'est parti. Déjà l'odeur elle est très naturelle, c'est pas chimique, donc ça ne me dérange pas. Et c'est ma teinte. Waouh.
On est quand même sur quelque chose de pas mal du tout là. Quand même. Ouais, c'est très glowy. Du coup, je pense qu'ils ont essayé de reproduire justement cet effet bonne mine. Mais waouh en fait. Sachant que j'ai beaucoup de signes juste ici. J'ai des boutons là, là. J'ai des taches de boutons ici. Impeccable. Vraiment impeccable. Ok, donc pour le moment, j'ai fini avec le fond de teint. Je ferai le front à la fin. Je vais mettre un peu d'anti-cerne entre mes deux sourcils. Donc pour ça j'utilise donc la Milani Concealer Perfect. Sincèrement il faut vraiment que j'achète leur fond de teint parce que le concealer déjà en mettant peu vous pouvez limite faire votre teint. Donc c'est la teinte 150, donc sable naturel. Pour l'anti-cerne sous les yeux, le LA Girl en teinte médium beige. Je vais rajouter un peu de mon Warm Honey, toujours de chez LA Girl. Alors je l'ai lavé mais je l'ai bien séché, il ne faut vraiment pas qu'il y ait de résidus d'eau. C'est vraiment juste pour qu'il soit bien moelleux comme ceci, bien léger, qui n'absorbe pas trop la matière. Et je vais utiliser un pinceau pour faire le front. On a fini pour ce qui est du teint. Je vais maintenant passer au blush. Pour ça, je vais reprendre ma palette de chez Makeup Revolution et je vais trouver une teinte qui se rapproche un peu du blush parfait pour moi. Donc je pense que je vais jouer entre le orangé et le rouge juste ici. Voilà, donc là, on a bien blush tinté notre teint. Donc je vais maintenant passer à la fixation. Je vais utiliser mon petit pinceau. Je fais plus de baking parce que déjà c'est pour les occasions spéciales. Là je vais juste aller faire mes ongles si tu veux. Je sais pas, je trouve que finalement le rendu il est trop flashy. Il y a une démarcation qui est trop prononcée entre les yeux et le reste du teint. En cas de shooting photo ou de vidéo, le rendu est très beau. On va passer à l'étape finale pour les yeux. Donc je vais reprendre ma palette Opulence avec un pinceau au ras de cils. Et je vais reprendre la couleur mauve juste là. Ensuite, je vais faire mon contour de lèvres, toujours avec ma petite pépite. Donc c'est les crayons de chez NYX. Là c'est le Espresso. Ensuite, je vais mettre mon petit baume à lèvres, c'est un Mabello. Et je finis par mon petit gloss, toujours de la marque NK. Pour les yeux, je vais utiliser mon crayon noir. C'est un crayon noir de chez NYX aussi. Ça fait super chelou. Ensuite, je vais passer à mon highlighter. Donc là encore, c'est un test pour moi pour cette vidéo. La Juvia's Place. C'est l'highlighter Nefertiti. C'est très léger. J'aime beaucoup. On va finir par les faux cils. Je vais utiliser celles-ci. Elles viennent de chez Dream Beauty à Fort-de-France. Donc là, c'est la référence ML14. Et bien évidemment, je vais utiliser la colle qui vient de chez elle aussi. Je regarde comme d'habitude si la taille est bonne. Ça m'a l'air un peu limite, mais je vais essayer de les caler quand même dessus parce qu'on est pressé et je n'ai pas de ciseaux à portée de main. J'en mets une bonne lichette, surtout aux extrémités, interne de l'œil parce que moi, généralement, ça se décolle à ce niveau-là. J'attends et je vais mettre l'autre. Voilà, donc j'ai fini, la caméra était déchargée donc j'ai pas pu finir en face. J'ai pu mettre mon dernier faux cil, j'ai mis une petite couche de mascara pour rassembler mes vrais cils avec les faux cils. Et voici le résultat, donc c'est très expensive, vraiment très papillon comme j'adore, je kiffe. Donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore un petit tuto make-up, on a vu quelques petites nouveautés, franchement
Mon kiff c'est bien évidemment ce fond de teint que je vais racheter et je ne vous ai pas donné le prix d'ailleurs. Donc ce petit fond de teint est à 15 € les gars, 15 € pour quelque chose qui vous donne un rendu aussi pépite. Franchement je vous le recommande et je vais me le racheter. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire et à me dire ce que vous souhaitez voir comme vidéo sur ma chaîne. Et n'oubliez pas que vous avez le lien de Annalisa en barre d'infos pour faire votre petit shopping. Bisous.